Oui Alexandre, c'est simple, depuis le début de la saison, Ricardo a dû effectuer en moyenne 3 changements dans le 11 de départ à chaque journée de championnat pour cause de blessures, de suspension ou de choix tout simplement. Ricardo n'a pas dérogé à la règle ce soir avec 4 modifications par rapport à l'équipe qui avait débuté le match contre Toulouse. Ça concerne notamment Adriano qui remplace Modesto, Leko qui prend la place de Martin, Meriem à la place de Fabio Santos et enfin Néné qui lui remplace Bakar. Néné qui avait été suspendu contre Toulouse et qui avait été déterminant une semaine auparavant face à Strasbourg. Néné, c'est la première image de ce résumé. On va le voir dans les bras de Felipe Massa, son compatriote, le pilote de Formule 1 victorieux du Grand Prix du Bahreïn, le pilote Ferrari qui s'est déplacé pour encourager donc son compatriote. Le premier coup dur pour Nice intervient dès la première minute avec Sid qui se blesse tout seul. Sid qui débutait en charnière centrale avec Vincent Ognon, un axe totalement inédit. Sid est remplacé par Yaya, à savoir que Kanté également a été victime d'une gastroentérite et a signalé le retour de Vincent Ognon. Il n'avait plus joué depuis le match aller au Stade Louis II à cause d'une blessure au genou droit. Le coup franc d'Elbuik qui ne parvient pas à être effleuré notamment par Olivier Echouafny. Ça arrive directement dans les gants de Flavio Roma. Il y a pas mal de prudence de part et d'autre durant le premier quart d'heure, surtout du côté des Niçois. Ricardo donne ses consignes. Elles sont pour Néné en lui demandant de quitter l'axe, de se placer près de la ligne de touche. C'est appliqué immédiatement par le joueur brésilien qui va récupérer ce ballon, qui va repiquer dans l'axe et qui va trouver Kamel Meriem. Meriem qui fixe Lloris et qui le bat. 35e minute, ouverture du score de l'AS Monaco. But signé Meriem, son 20e en Ligue 1 mais surtout le premier cette saison. Et quel travail de Néné qui va profiter en fait d'un mauvais alignement de la défense niçoise. Ognon s'est arrêté, il n'a pas suivi Meriem. 7e passe décisive cette saison de Néné. Un moment chaud dans cette première période, la blessure de Koné. On va voir sur le ralenti que Meriem gêne Koné mais sans vouloir lui faire de mal. Koné qui tombe et qui va rester à terre. L'action, elle, va se poursuivre. C'est l'arbitre qui décide, on le rappelle, s'il faut ou non interrompre le jeu. Et puis les esprits vont s'échauffer entre Frédéric Antonetti et Néné, l'entraîneur niçois qui entre tout simplement sur le terrain pour s'expliquer avec le Brésilien. Une petite réaction quand même de l'OGC Nice en fin de première période avec ici ce 1-2 entre Roll et Elbuik. Elbuik qui va ensuite faire un grand pont sur Kamel Meriem qui va frapper. Ça se termine dans les tribunes. Nice qui doit insister sur les côtés. Mais pour l'instant, pas de réussite. La partie, elle est terminée pour Koné, touché a priori aux adducteurs. 1-0 à la pause pour Monaco. Et ça fait forcément plaisir à Jean-Louis Campora, l'ancien président de l'ASM, présent au Stade du Rail. Koné a cédé sa place à Habib Bamogo. Les Niçois ont du mal à se procurer des situations dangereuses. Monaco évolue en contre avec ici Meriem qui va trouver Néné, le Brésilien qui rentre dans la surface de réparation, qui lobe Lloris. Il y a eu un coup de sifflet, vous l'avez peut-être entendu. L'arbitre a levé son drapeau pour signaler que Néné était hors jeu. À tort, vous l'avez aperçu. Et ce qui est encore donc plus cruel pour Néné les Monégasques, qui n'est donc pas 2-0 mais toujours 1-0. Néné qui prend un carton jaune pour avoir marqué. Et Ricardo, évidemment, lui, est énervé. Nice, et qui veut mettre du rythme enfin dans cette partie avec Roll qui profite sur la gauche de l'appel d'Elbuik. Il rentre dans l'axe pour aller au bout de son action. Le 1-2 avec Lesland. Il va marquer non, parce que derrière, il y a Sylvain Mansoro. Sauvetage décisif de la part de l'ancien Sochalier. Les encouragements de Frédéric Antonetti, effectivement, ça peut encore rentrer. Il reste 20 minutes encore avec cette reprise d'Elbuik. C'est dégagé des 2 points par Flavio Roma, des Monégasques qui finissent par écarter le danger. Il y a encore des événements dans cette partie avec ici Adriano qui commet une grosse faute sur Ederson. Stéphane Lannoy sort le carton jaune. Ce problème pour Adriano, c'est son 2e. Vous avez vu le carton rouge. Monaco se retrouve donc en infériorité numérique. Ricardo fait entrer ensuite un autre joueur, un Uruguayen, Ignacio Gonzalez à la place de Kamel Meriem. Les Monégasques donc à l'attaque, même à 10 contre 11 ici avec Serge Gakpé aux prises avec Yaya et Roll. Et puis Ignacio Gonzalez qui touche donc son premier ballon, qui va temporiser un petit peu, qui va lever la tête, il va trouver Almiron. Et ça fait 2-0, 90e minute et un but capital. Il permet à Monaco de pousser un énorme ouf de soulagement à l'image de Fabio Roma dans cette fin de saison stressante. Avec donc, on revoit ce but avec ce superbe geste d'Ignacio Gonzalez, l'Uruguayen, pour l'Argentin Sergio Almiron. Soulagement d'un côté, énervement de l'autre. Vous allez le voir avec Frédéric Antonetti, agacé par les remarques de quelques spectateurs derrière lui. Ouais, ça rappelle une scène vécue ici même la saison dernière lorsqu'un spectateur avait déjà énervé l'entraîneur niçois. Et puis il y a un derby qui se termine sur une très mauvaise image, celle de Pokrivac qui donc a été exclu pour ce mauvais geste. 2-0 pour Monaco qui n'avait plus gagné contre Nice en championnat depuis 4 ans. Succès décisif dans la course au maintien. Kamel Meriem est au micro de Marc Libre. Voilà, c'est un derby, c'est jamais facile. Il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de fautes, ça a été assez haché. Mais voilà, le principal est acquis. Je pense que ce soir, avec 43 points, on est maintenu, donc on va pouvoir jouer plus libéré, être plus serein pour les matchs qui nous restent.